présent, donc nous écoutons notre doyen, M. Daniel Boéry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers ministres, chers collègues, chers amis à la télévision, sur Internet et dans l'hémicycle. Le budget primitif est excédentaire. Après une année 2021 pour le moins chaotique, il montre que Monaco et ses forces vives, au sens large, ont su faire face à la pandémie avec une grande intelligence collective. Malheureusement, comme partout dans le monde, la pandémie change de visage et reste présente au risque d'un retour avec son lot de contraintes sanitaires pour assurer le bien commun, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année. Toutefois, aujourd'hui, cette gestion au jour le jour, certes nécessaire, et je m'en félicite, notre rapporteur l'a excellemment souligné, apparaît très éloignée des besoins futurs du pays pour nous et surtout très éloignée pour ceux des générations futures. Le budget est le reflet comptable nécessaire, comme le disent les latins, ceteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, au quotidien. Nous vivons sur d'extraordinaires acquis, qui sont la force de notre pays, de notre modèle social, à l'appui de son histoire et de notre culture. Mais voilà, la transformation, les mutations du monde autour de nous changent le cours des choses. C'est triste, mais c'est la marche du monde dont il s'agit. Aussi, les nécessaires petits arbitrages masqués, c'est la période, par l'excédent budgétaire, sauf que deviennent un handicap pour après-demain. Au-delà de la pandémie qui naturellement contraint, c'est le monde qui se transforme, et pour faire court. L'Europe, qui était le centre du monde, non seulement se chamaille, voire se déchire, mais ne se rend pas compte que l'épicentre bascule de plus en plus vers l'Asie Pacifique. Le dérèglement climatique qui va bouleverser la vie des hommes et des femmes sur toute la planète, le réchauffement climatique rendra les températures de notre bassin méditerranéen de plus en plus insupportables et la montée des eaux risque de menacer notre attractivité touristique. La technologie qui transforme les pratiques et raccourcit les distances, le télétravail, privilège du doyen dont je parlais dès 1983, devient un nouveau monde d'organisation des entreprises et des emplois. Jusqu'ici, Monaco s'est adapté au monde, désormais d'avant. Toutefois, dans les 49 objectifs du plan d'action gouvernemental, par ailleurs très fort, je ne vois rien pour après-demain. On s'appuie avec raison sur notre histoire, notre culture, bref, notre attractivité. Mais le ciel, lui, est chargé de menaces pour les générations futures, quand bien même je ne lis pas dans le mar de café. L'immobilier et les besoins de bureaux sont transformés. Déjà en France, 20% des bureaux ne trouvent pas preneur. La fiscalité qui est en train de changer, le mode de taxation partout dans le monde, le lieu de résidence, se voit peu à peu remplacé par la nationalité. Il s'agit d'une pesanteur sociologique forte. L'éducation, avec notre naturelle méthode française, est d'ores et déjà dépassée. Enfermée dans son cocon et pire, le décrochage risque de s'accentuer en préférant l'égalitarisme au mérite, laissant, alors que d'autres enfants, notamment asiatiques, prennent les premières places dans les starting blocks des concurrences mondiales, accélérées par les bouleversements technologiques. Une question majeure. Quid pour les enfants de 15 ans aujourd'hui, dans 10 ans? Je ne résiste pas à vous raconter la belle et triste histoire du premier fabricant mondial de diligences. Jusqu'au XVIIIe siècle, la voiture publique était le coche, sans ressort ni suspension, avec pour origine la Hongrie. Très vite, il a fallu l'adapter et tenir compte des besoins de vitesse. Le coche est devenu diligence. Elle devient même voiture particulière et pour certains en Europe, un carrosse, pièce d'art de l'époque. Déjà, la technologie permet de l'appliquer pour les transports en commun et les Anglais introduisent les essieux et les ressorts. Le succès est tel que mêle courrier et passagers et passe de 6 à 8 places tirées par 6 et 8 chevaux. Les plaines d'Amérique ont pris le dessus et les innovations technologiques du Nouveau Monde y rajoutent des comportements et même une rotonde pour fumer à l'extérieur. Rendez-vous compte. Terrain nouveau, environnement différent. Il faut aussi protéger à la fois les pilotes et les passagers de la pluie, de la boue, de la poussière, il ne faut pas que j'en oublie. Et même les bandits des grands chemins et dans les plaines de l'Ouest, les Indiens. La diligence devient un besoin tellement fort qu'elle s'industrialise. J'arrête. Les westerns servent de symbole du temps.
Seulement voilà, l'arrivée du cheval vapeur n'a pas été anticipée. Et le premier constructeur mondial de diligences, est mort, premier fabricant mondial de diligences, au moment où le chemin de fer prenait, si j'ose dire, son envol. Cette triste fin nous rappelle combien il est vital, dans ce monde en mutation permanente et toujours plus rapide, d'anticiper l'avenir et l'innovation, d'identifier les besoins futurs des femmes et des hommes et de ne pas se contenter d'une simple gestion comptable, bien que nécessaire pour le pays. Ne soyons pas la diligence d'après-demain. Je vous remercie. Merci, monsieur le doyen.